Orot Atria, Samerzain. 67. החוכמה העליונה השרויה בישראל, חוכמת אלוהים, שהגבייה מקבלת אורה, היא האומה כולה לכל דורותיה, העוברים, ההווים והעתידים, יש לה השקפת עולמה בהירה, דעותיה הגבוהות, מידותיה, תכונותיה, רגשותיה, חזיונותיה, אמונותיה, תקוותיה, והדירות חפצה ושאיפתה. שכולם הם מצויים ממשיים, פועלים ועושים תפקידם, מעבדים את הטבע הישראלי, קשורים קשר אמיץ בכל התכנים ההיסטוריים של האומה, ובכל המהלכים הפרטיים והכלליים של החיים. מרוכזה היא חוכמה זו, בחוכמת אלוהים הגדולה, אשר לעולם הגדול, אשר לצבעי צבאות כולם, ותנאי השלמתה והשפעותיה הרעננות, הם חוקי החיים אשר לתורת ישראל, שבה היא מתבלטת. התשובה אל הטבע הישראלי, ההולכת ומפעמת בהתעוררות התחייה הלאומית ותקוותיה, אך היא תביא את התשובה השלמה. האחוזה בחוכמת ישראל המצומצמת, וקשורה גם יחד בחוכמת אלוהים חיים העליונה, שורש העליון אשר לתורה בכל מילואיה, שבכתב ושבעל פה, של החוק הכתוב והמסור, ושל כל תכונת עיקרה, כל מידה הגונה, וכל רעיון נאה, וכל יצירה טובה וחיה, היוצאת ממקור ישראל, ונובעת מצלם אלוהים אשר נתן באדם, ומנשמת חיים אשר נפח באפיו מרוחו עליון, ומלדן נפח מתוכן נפח. על כן, מי הוא זה אשר יוכל לתאר כמה גדול הוא אוצר החיים, תיקון העולם, הצלת הנשמות, כל העושר הגדול וכל הדר התשובה, הגנוז בתחיית האומה, ההולכת ומתגלמת בארץ ישראל. Alors, qu'en dites-vous? Il explique que la Chokhma Eliona, ça définit de quelle Chokhma Eliona on parle, mais on va dire la sagesse du projet divin. Je ne sais pas comment exprimer ça. חוכמה עליון, תמיד עליון אצל הרב קוק זה אלוקי. לך השם הגידולה. Non, ce qui me trompe, mais je pense que c'est un terme général, c'est qu'une fois qu'il a dit Chokhma Eliona Shoah Beisraël, Chokhmat Elohim, pourquoi Dafka Elohim, c'est Dieu généralement ou c'est quelque chose de particulier qui veut exprimer dans Elohim dans le sens Dieu en tant que. בדרך כלל לא מדייקים באחרונים. Donc même dans le Shem et le Elohim. לא מדייקים. אם כן, il rapporte les trois chez les d'autres noms. Ce qu'il explique, en tout cas, c'est ce Chokhma Eliona, qui a pour support la nation. Ça veut dire que elle n'apparaît pas chez l'individu, elle peut apparaître dans une dimension chez un individu qui serait grand, mais c'est qui a pour support la nation juive, son intention, ses chiffres. Toi tu dis Aouma la pouké ma patte, velo la pouké mes chars Aouma. Ok, mais enfin comme ça j'ai lu, je me trompe. En fait, Gam Vegam Oulai, Char Gam Vegam, mais même la pouké ma patte, qui est le support finalement de cette sagesse, elle a en elle tout ce qu'il décrit. Elle dit quand elle vient, elle apparaît finalement, parce que par rapport à la période historique où le peuple renaît, alors l'impact qu'elle a est d'une dimension qui nous dépasse. Alors après, il fait une distinction entre différentes forces, pour dire pas seulement elle agit ici, mais elle agit même à d'autres niveaux. J'ai pas bien compris le détail. Mais
Ça veut dire, Sauf, il y a plusieurs termes là, si tu t'es rendu compte. Il dit Chochma Elona, après il dit Chochma Mitzumtzemet, après il dit Chochma Elohim, et il dit. Il y a trois ou quatre termes différents. Pose et Medouyak, tu vas voir. Bepashtout, Chochma Eliona, Zero HaKodesh. Ou bien Alachal Moshe Misinaï. Nevoa. Cette Nevoa, Shrouya, c'est-à-dire elle est imbimée dans le peuple d'Israël. Comme Moshe Shrina, Shora d'Israël. Chochmat Elohim, sagesse divine, Akol Chochma Asita. Chaque via, le corps qui véhicule cette Chochma. Et là on parle d'un corps, maman, c'est de la chair juive. Chaque via, Mekabel et Ora. Le corps qui reçoit la lumière de cette Chochma Elona, mais c'est la nation entière qui traverse toutes les générations. C'est du passé, du présent et du futur. Les générations, elles disparaissent. On mat à Neshama. Neshama, il est Netzach. Elle disparaît. Les générations sont dans le temps. Ceux qui étaient il y a 200 ans ne sont plus avec nous. Aovrim, Ba'atidim. Dans cette Chochma, ce roi HaKodesh, qui est en fait la Tsura de l'âme d'Israël, l'âme d'Israël c'est le Chomer, et la Tsura, Yeshla Ashkafa, une vision du monde, clairvoyante. Elle nous donne aussi des concepts, des midot. Tout ça, Nixar, c'est des dérives. De cette Chochma Eliona dérivent des conceptions, ça forge des traits de caractère, chronot, rigachot, des sentiments spéciaux que le peuple d'Israël a, que les autres n'ont pas. Conséquemment à cette Chochma, chrésionot, un monde imaginatif qui est un support de visionnaire du futur, la foi, l'émounot, et l'espérance incassable du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui fait que ce peuple est incassable, imbrisable? C'est-à-dire quoi qu'il lui arrive, il reste toujours optimiste. C'est cette Chochma qu'il a en lui. Va dire Trepsa. Et son désir grandiose de réparer le monde entier. Et rien ne le brise dans son projet, dans son désir. Qui est fauté. Chez Koulam, dans tous ces éléments qu'on vient de citer, et Metsui Mamashiim. Ce sont des éléments concrets qui sont gravés dans l'être d'Israël. Ce n'est pas quelque chose qui survole et de temps à autre on y a recours. Ce sont les éléments qui composent la personnalité propre du peuple d'Israël. Tout cela. Metsui Mamashim. Poalim, et qui sont actifs. Ils sont actifs et c'est eux qui forgent de plus en plus la personnalité, qui raffinent la personnalité collective du peuple d'Israël. Vosim Tafkidam, et ils remplissent leur rôle. Et c'est ça qui nous met en mouvance pour agir, nous relever chaque fois qu'on est brisé, etc. Merabdim, est Ateva Israël. Il travaille. Ça veut dire, comme il y a un terrain agricole, il faut le travailler pour mettre à l'œuvre toute sa potentialité. Mais tous ces éléments-là, ce sont les éléments qui permettent de mettre à l'œuvre la potentialité de l'homme d'Israël. C'est Chochma Eliona en fait, c'est le Tochen qui développe la Trouna. C'est clair? Le Tochen qui développe la Trouna, comme les mathématiques développent la potentialité de... Okay, sauf que là, il y a quand même... c'est-à-dire, moi, j'ai accès à cette Trouna, je dois la mettre en œuvre. Mais avec quoi tu la mets en œuvre? Il y a quelque chose d'inné. Ce qui est né, c'est le Teva. Dans la terre, il y a une potentialité de fertilité. Mais si tu la laboures pas, et tu ensemences pas, et tu ne mets pas de l'eau, ça ne donnera pas de... Exactement. Maintenant, quand il dit à Chochma Donc le Tochen, c'est la Chochma Eliona. Le Teva, c'est le contenu, c'est la potentialité. Alors la Chochma Eliona n'est pas innée au Teva. Si. C'est comme, on va dire comme ça, la combustibilité et le pétrole. Mais si tu ne mets pas
Le Une feu. allumette, bidouk, tu ne peux pas faire apparaître ce qui se contient déjà dans le produit. Bidouk. Là, la Chokhma Eliona, c'est quoi dans ça? C'est l'allumette? Non, Non, elle est dans le produit. c'est le produit. C'est le produit. L'allumette, c'est les éléments dont il parle. C'est ça qui allume. Ça veut dire quoi? C'est les aliments. Mais donc qui dépendent de mon libre arbitre. Non. Mais Bidouk. pourtant, là, on dit on Bidouk. a l'impression que ce qu'il veut dire ici, c'est que cette Chokhma, elle agit seule dans la nature. Non, elle te pousse à le faire. Mais tu es toujours en libre arbitre. Ça, c'est un chidouche. Tout provient Voilà. de Dieu. Sinon, Tout provient de Dieu. Mais Bidouk, ton mon libre objet arbitre, c'est distingué, moi, d'accepter d'ouvrir la porte. Quand Dieu fait toc toc toc. T'as vu? La prière Rafit. Faut pas se gourer. La prière Rafit, elle ne crée rien. c'est l'allumette ici. Elle ne crée rien, la prière Rafit. Elle ne Elle permet laisse que pas d'ouvrir tout, la par porte à Dieu. C'est l'allumette ici, dans l'exemple qu'on a donné, la prière. D'accord. Dieu t'a donné plusieurs allumettes. C'est les dérotes, les trounotes, que la trouna elle-même te donne comme outil. Et voilà. Maintenant, reste à savoir si tu veux frotter l'allumette, etc. C'est ta midot, la dérote, la gauchotte. Donc, un merabdim, hein, comment labourer la terre. Ça veut dire que, comme il dit le Rambam dans Perikbet de Shmone Prakim, Nefesh Eloïskila, Bria Levatala. C'est comme un champ qu'on n'a pas labouré. Bria Levatala. Il y avait en lui une capacité de fertilité qui n'a pas été mise à l'œuvre. C'est pas dans le Père Caleb. Perikbet. C'est pas à la fin de Wallet. Père Kalef ou Masbir et Akochot. Non, mais à la fin, c'est pas là qu'il dit que ça en va. En tout cas, c'est à la fin du Perek. C'est un Nefesh vers Sechel Tsura là. Un Nefesh Yechomer vers Sechel Tsura là. C'est de ce Sechel que parle le Rambam, il est évident. Pas du Sechel rationnel. Ce Sechel rationnel, c'est une des 4 composantes. Ok, mais c'est pas... Donc il ne peut pas être la Tsura lui-même. On parle du Sechel à Eliot. Il en parle aussi dans Moré de Bchim Gimel Nundal, sur lequel il demande des femmes. De quoi Mazar Chokhma, il parle des différents niveaux de la Chokhma. Enfin, non, les différents niveaux de la Chokhma, Il y a c'est-à-dire... Chokhma Tata, Chokhma Eliona, ça veut dire... il n'est pas dans ces termes-là, mais c'est de ça qu'il parle. Mais donc vous dites, mais vous, quand vous voulez le dire ici, Rav, c'est que dans le terme commun qui s'appelle Sechel, alors que d'un côté on parle de la Torah, de l'autre côté on parle d'une force, là où on parle d'une force, c'est Chokhma Tata. Bon, c'est-à-dire c'est ma capacité, moi, d'être Colette, cette Chokhma qui existe avant de moi. comprendre que deux font 4. La Sechel Achol. La Sechel Ametsayer. Donc, la Sechel Ayotzer. Alors que le Sechel à Eliot, Shua Tsura, la Sechel Aruach HaKodesh. c'est le Sechel absolu. Et c'est ça que dit le Rambam que Michel Oïski doit regarder Vatan. C'est-à-dire, même si tu es Einstein et que tu n'as pas réussi à capter ce Sechel Elion dans ta vie, regarde les Vatan. En tant que juif. En tant que Goy, c'était le top, c'était Einstein. En tant que juif, c'est regarde les Vatan. Atam Fager, ils ont allumé l'affaire. Ouais, mais c'est dur de dire ça. Non, c'est dur. Kohev ou là? Non, mais c'est pas le Kohev, c'est que peut-être qu'il faut faire une distinction. Pourquoi? Parce que finalement, parce que ça ressemble un peu à de la philosophie. Le philosophe, il dit, celui qui est sauvé, c'est le philosophe. C'est-à-dire celui qui a développé justement sa capacité intellectuelle tata à la mettre en harmonie avec la Chokhmaïla, comme lui l'aperçoit, mais en tout cas, et donc, finalement, qui est sauvé dans l'humanité, ils sont 3, entre guillemets. Alors, on ne peut pas dire que quelqu'un il est en vain s'il n'a pas activé ça, sinon ça ne laisse espoir à personne, où il n'y a pas grand monde. Alors que finalement... כל אחד מישראל יש לו קצת. מי יותר מי פחות. השכל וידוע אותי, עשות משפט בארץ. הסכימו לרמב"ם. מה זה? אל יתהלל חכם בחוכמתו ולא עשיר בראשו ולא גיבור בגבורתו, כי בזאת יתהלל מתהלל. השכל וידוע אותי. Il dit le Rambam, on aurait pu terminer le passage ici. לא. עשות משפט בארץ. מה זה השכל וידוע אותי? C'est pas une conférence de théologie. Qu'est-ce que... Midot Hashem. Donc finalement... Midot Hashem. Gilou Hashem Borla. Donc finalement, en fait, c'est... parce que Mais Zéro HaKodesh Befoal. Manitou, il distingue ça, il dit, finalement, là où on attend l'homme, n'est pas sur sa capacité intellectuelle, pas du tout, sur sa capacité morale qui est commun à tous les êtres humains. Et de la mettre à l'œuvre. Et donc ça permet de sauver tout le monde, si la personne, bien sûr, la met à l'œuvre. Mais donc c'est dur, donc c'est pas complète... C'est dur de comprendre ça dans ce que vous avez dit. Si, il y a des gens simples qui ont des bonnes midotes. Non. Madame Afret Chassid. Non, c'est Torah Tani. Torah Tani, c'est l'Omoussa. C'est l'Omoussa, le Kisha Katash. Toujours après, on revient, où on entend nos maîtres, souvent, j'insiste un peu parce que je pensais que c'était clair, mais apparemment ça n'est pas assez pour moi.
quand on parle justement donc, de cette Emouna Pshuta, des grands-mères de l'époque qui peuvent prier une demi-heure sur la mezouza. Non. Alors nous on va dire, d'un autre côté, si tu me dis que c'est Miprinat Emouna morale, bonne midot, je dis, oh, quelle midot, bien sûr. Je vois une personnalité qui finalement, tout son monde, il a envie, même si c'est mal compris, il a envie d'être avec Dieu. Tout son monde. Maintenant, je dis, est-ce qu'elle est réalisée, c'est pas de sa faute à elle, c'est l'époque dans laquelle elle est née et l'environnement, mais est-ce qu'elle est réalisée selon le Rambam en tant que créature? Le Rambam dirait non. Il manque un aspect de l'être humain qui ne peut pas laisser passer la Emouna. Non, c'est midot behemiyot. Mais pourquoi Rav, vous êtes je vous assure, vous êtes témoin, non? Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce qu'on entend, je vous assure combien, à chaque fois, et même de Ravanim, non, cette émouna, c'est de la Au niveau de la Mouna, quelle et on me le cite au nom du Ravédéry, on me le cite à plein de niveaux. Ce que tu as envie, la Mouna, elle est très bien. Enfin, elle est primitive. Il y en a qui... אני ממליץ לך ללמוד ערך אמונה dans מידות ריאה. הוא מסביר את זה עמוק מאוד. בדיוק אני מלמד את זה עכשיו. רגע, במידות בריאה איזה... אמונה. יש אהבה, אחר כך אמונה. כן, כן, נכון. Je l'avais déjà essayé, mais c'était un peu dur les phrases. De là-bas. אני מלמד את זה עכשיו. Envoyez-moi le lien. Non, mais... oui, c'est mieux, vous êtes en roue libre. לא, אבל אני גם מלמד את זה בצרפתית, אז זה מוקלט. הוא באמת מסובך, מאוד מסובך. Mais il explique ça, בוודאי. Et c'est ce qu'il disait toujours l'Arab Zuckerman. C'est-à-dire que la force est à midot les déotes. C'est pour ça que le Rambam, il appelle ça il faut déotes. Parce que les midot, tu les as en toi, ancrés de manière naturelle. Cadeau du ciel. Mais comme un chien, lui aussi, vous aille. Il fait attention à ne pas tomber dans un piège, etc. עכשיו צריך לענות את זה לרמת הדעות. זאת אומרת, מה שאתה רחום אתה יודע, אבל מה הוא רחום אתה לא יודע. Et tu dois être רחום comme lui il est רחום. אז אתה מעלה מהמידות הבהמיות, מידות אנושיות ואלוקיות. C'est là où il dit le Rambam de passer des shmiyot au sirliot, c'est-à-dire qu'au départ, il y a des choses où, non, pour l'instant j'en suis là. Que pour moi je ne fais pas parce que c'est interdit, même si j'ai envie de le faire. Maintenant, deviens un homme sirli et passe cette dimension qui paraît imperceptible. Ça, c'est au niveau de la compréhension. Oui, mais c'est ça qui me permet de passer finalement le cerveau, là, me permet. Même les midot, il faut les raffiner, pas seulement les comprendre. Les raffiner de manière. C'est-à-dire. ודאי שאתה מתרגש כשאתה רואה מישהו עני. Pas besoin d'étudier la Torah pour ça, c'est normal. Mais השאלה, est-ce que tu dois en rester là ou profiter de ce starter que tu as eu gratuitement כדי להגיע להכרה שככה ראוי לעשות מצד הצדק. גם אם לא הייתי מתרגש. Oui, j'ai compris, c'est un coup de main le régèche. En fait, c'est comme, je dis, c'est comme l'attirance sexuelle entre toi et ta femme. Ken, en vérité, on peut pas sans, mais on peut pas qu'avec ça. C'est starter בחינם. אי אפשר לבנות את החיים רק על זה. היסוד. היסוד קיבלת בחינם. pour te faciliter la vie. אז המידות, גם המצוות, quelque part, elles sont naturelles, mais elles ne sont pas automatiques. Alors que les midot, elles sont naturelles et automatiques. C'est un petit bébé qui sort du ventre de sa mère, on lui fait déjà quelques examens pour voir qu'il a une zéroute naturelle. On le met au bord de la table, hop, il retourne, etc. On n'a pas besoin d'étudier le Rambam pour ça. C'est même un chat, il a. Et chacun. Et chaque créature, c'est marrant parce que ce matin, cette question, vous avez déjà vu les chèvres des montagnes? Les chèvres dans les montagnes? J'ai toujours cru et je voulais savoir est-ce que c'est la figure. Non, je voulais savoir est-ce que c'était faux parce que en fait elles dévalent des montagnes de pente comme ça, elles sautent d'une montagne à l'autre, c'est des chutes de 20 mètres en sautant et rebondissant. J'ai dit non, c'est pas naturel, c'est pas possible. Ça défie les lois de la gravité. Alors je me demandais c'est des vraies idées ou des faux? Il dit non, c'est vrai. Et il va m'expliquer comment tout leur corps est fait. Et après il me l'a comparé pourquoi l'être humain lui a le vertige. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans l'être humain? Pourquoi il peut pas comprendre ce que vit la mais il dit, c'est quoi qui est plus impressionnant? Dès qu'ils sortent du ventre de ces chèvres-là, elles peuvent naître en haut d'une falaise pointue comme ça. Et au bout de quelques pas, déjà, elle a cet équilibre à elle, quoi. Ça zéroute à elle. טוב, on continue. פה צריך ממש לדייק, כי יש הרבה מינוחים. Donc, מעבדים את הטבע הישראלי. Tous ces éléments-là qui sont les conséquences de cette roi Eliona, ce sont elles qui travaillent la nature d'Israël. וקשורים קשר אמיץ בכל התכנים ההיסטוריים של האומה.
C'est-à-dire, notre itinéraire historique n'est pas hasardeux, il est le fruit de ses composantes. Le fait qu'on ait choisi d'aller dans ce sens et pas dans ce sens, c'est les composantes qui ont déterminé, évidemment toujours avec un libre arbitre, qui nous ont poussés dans ce sens. Et pas seulement au niveau de l'histoire collective de la nation, même de l'individu. Pourquoi tu as choisi de travailler dans ce domaine et pas dans un autre? Bon. Tu aurais pu aller à contre-courant, tu aurais pu fainéanter, etc. Iskam falidafef. וכל המערכים הפרטיים והכלליים של החיים. עכשיו, מרכזה ומרוכזה היא חוכמה זו בחוכמת אלוהים הגדולה אשר לעולם הגדול. C'est quoi cette חוכמת אלוהים הגדולה אשר לעולם הגדול? C'est להסתכל באורייתא ובעולם. C'est la Torah. C'est la Torah, cette חוכמה עליונה est concentrée, on va dire, dans la Torah שבעירתיו. להסתכל באורייתא ובעלמא. אשר לעולם הגדול, אשר לציווי צבאות כולם, tout a été créé en extrapolation de ce qui était marqué en thème dans la Torah. J'avais tnaïa ashlamata, quelles sont les conditions pour les amener à son paroxysme et son influence la plus fraîche, la plus forte, et même chouké achayim asher le Torah halakha. La Torah Shebichtav, qui se traduit en halakha, grâce à Torah Shebealpé qu'on a dans le ventre, qui nous permet de fructifier la Torah Shebichtav et de faire sortir d'elle cette Rochma Ilena. Les halakha. Sheba, il mitbaletet. Mitbaletet, c'est mis en relief, ça paraît de manière concrète. Donc, on essaie de résumer un petit peu. Il y a la Rochma Ilena, qui est Torah Misinaï, Moshe Kibel Torah Misinaï, Zasinaï, Torah Ilena Zot. Vous Kibel, Mashou Kibel, Omer Amaral, Lo Kibel Takol, Mashou Echol Kibel. Elle se trouvait dans un concentré très 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 puissant, dans Torah Shebichtav, qui elle a créé tous les mondes. Et le peuple d'Israël, chez qui se trouve cette Rochma Elena dans sa nature même, est capable, en lisant Torah Shebichtav, de mettre au monde la halachot. C'est un accouplement entre la Neshama de Am Israël, c'est-à-dire la Tsura de la Neshama d'Am Israël, avec Nishma Torah Shebichtav, Vezeh, Pira Verivia Sheba Torah, la halachot Mechidushim. Dans le concret, Mitbaletet. C'est clair? On n'a pas reçu toute la Torah. Monsieur Rabbeinu a reçu tout ce qu'il a pu recevoir. Et ça veut dire quoi? Que la Torah est bien plus grande. Encore Ishnish Metadoroïta. Ah, je savais pas ça. Bon. Vous Msara. Avalou Masara Takol. Ça m'a joué au Québec. Ouais, Ou il Massa. y a autre chose. Lui, au moins, il était authentique. Tout ce qu'il a reçu, il l'a transmis. Donc, Atouchem Kiblou. Quel? Non, mais le fait qu'il n'y a pas qu'à tout qu'il y a Kibel le Yoshua, c'est-à-dire qu'il a. En fait, quand il y a marqué Kibel, ça dépend du réceptacle. Quand il y a marqué Moser, ce qui va se transmettre, ça dépend du donneur. Donc Yoshua reçoit tout ce que Moshe a reçu. Parce que c'est Le Rambam, il explique dans l'Agdama que chacun a écouté 3 fois. Oui, mais c'est rien. Non, mais là-bas, il faut comprendre, parce que d'un autre côté, on voit bien qu'il y a tout ce lien que le Rambam explique des comment chacun, et d'un autre côté, qui n'a rien à voir avec ce que le Pirkei Avot nous raconte. Moshe, Yoshua, un tel, mais il est où Aaron à Cohen, les 4 fois, tout le Il a dit à Yoshua et tout le monde écoutait. Après Yoshua. Non, c'est pas comme ça. Non, le Rambam, il explique en fait une chacheret, mais qui n'est pas celle des Pirkei Avot. C'est celle de l'Agma. Parce que là-bas, on parle d'abord, il l'a expliqué à Aaron à Cohen. Il faut. Comment il a transmis la Torah. Ensuite, il a expliqué aux enfants d'Aaron, Aaron a entendu. Donc lui, pour Aaron, c'était la deuxième fois. Les enfants, c'était la première fois. Après, au Rashi Shvatim, pour qu'à la fin, ça fasse 4 mois, tout le monde, le peuple, et tout ça. Et finalement, ce qui nous est raconté dans les Pirkei Avot, c'est une transmission qui apparemment n'est pas celle-là. Enfin, on parle d'autre chose. Je me rappelle plus. J'ai la question, je me rappelle plus. Ça, c'est voilà. C'est pas mal. Maintenant, quel rapport entre tout ça et Oroth? Il y a quel rapport avec la choucroute? Hein? למה זה באורות הדבר הזה? זה היה ראוי להימצא באורות התורה, נכון? נכון. אז cette phrase de transition, on va tout expliquer maintenant. התשובה לטבע הישראלי. Le retour vers la nature d'Israël.
où on la voit. C'est ça ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans la Renaissance nationale. Parce que c'est quoi la Teshuvah en fait? C'est de retourner à sa nature, pas retourner vers un comportement. Et sa nature, elle est divine. Qui t'achouve, elle t'achouve, c'est le divin qui est en toi. Donc l'individu revient vers la nature de son peuple. Ça veut dire qu'il, et là c'est volontaire, tu vois, les frères Hofshitz, il ressent le besoin de retourner à son origine. Alors que jusqu'à là, il se définissait comme français, anglais, italien, etc. Maintenant, il veut s'appeler Israël. Beshem Israël Ichané. Et c'est pas seulement Stam une envie passagère, c'est un investissement de toute sa vie jusqu'à en donner sa vie. De retourner vers son peuple, reconstruire son État, son pays, etc. C'est le retour vers Eretz Israël des Tchouva. Et vers Ramako Posek, et Israël Nigalim la Tchouva. C'est-à-dire bien que dans la Gemara, il y a une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Est-ce que la Teshuvah est une condition pour la Géoula? Et a priori, c'est Rabbi Yehoshua qui a raison. C'est comme ça que c'est tranché. Chez l'autre Rabbi Teshuvah. C'est la machloket. La machloket, est-ce que ça vient de notre initiative ou de l'initiative de Dieu? Il y a une machloket entre Dieu et Knesset Israël. Dieu, il dit, Shuvu elai va shuva elechem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Et nous, on dit, on n'a pas la force. Ashivenu Hashem alechem en Shuva. Finalement, on a gagné. לעתיד לבוא, כנסת ישראל לא תקום מאליה, כתוב בזוהר, אלא הקדוש ברוך הוא מרים אותה. Alors, ou par un éveil, ou bien מעמיד עליהם מלך קשה כאמן ומחזירם למוטב, אבל איך שלא יהיה, יש תשובה. אין ישראל נגלים, אלא בתשובה. Rambam, il a, sans aucun doute, lu cette sougia, il a compris qu'on a tranché comme Rabbi Yehoshua, ou Bechol Zot, il dit, אין ישראל נגלים, אלא בתשובה. Il y a différents niveaux de tchouva, comme on a vu dans Nitzavim. Il y a Veshavta ad Hashem Elokecha, Veshavta el Hashem Elokecha, à la fin du Pérec. Ad Hashem Elokecha, il dit le Rav Kook, Eret Hashem. Le fait même de vouloir retourner d'Afka en Eret Israël, qui est Eret Hashem, ça provient d'un désir profond de retourner à Dieu. Et où il se trouve Dieu? Pas dans le ciel, dans la nature d'Israël. C'est-à-dire le retour vers notre peuple et le retour vers Dieu. C'est Ad Hashem Elokecha. Mais c'est tchouva. Ça veut dire qu'il en résulte de cela que l'événement le plus grandiose, c'est la Teshuvah. Et un des maillons de la Teshuvah, c'est la Géoula. Les gens disent l'essentiel, c'est la Géoula. Non, l'essentiel, c'est la Teshuvah. La Géoula est une des facettes de la Teshuvah. C'est l'éveil, on va dire. C'est Teshuvah. Le Shavta d'Hashem Elokecha. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Celui qui a les yeux en face, c'est trou. Et le L, le Shavta d'Hashem Elokecha. Dans la même paracha. Et le L, Hashem Elokecha, lui, c'est la dimension plus. Halakha. C'est Katoub. Elle, c'est. Kiyum pratique. Et le Rambam, donc quand il dit Talou Betchouva, il parle de la Tchouva de Had. C'est ça que vous voulez dire. ככה פשוט מסביר, בנתיבות ישראל. למדנו את זה ביחד. Il y a beaucoup de choses. faut relire. Regarde, Nitzavim de Aliyah Revit. Regarde. Revit. Il est. Première sont toutes petites, c'est ça? Oui, c'est ça. Je cherche. Attendez. Kitavo. Il y a un chumash. On en profite. Alors. Ishti. Ah, voilà. Après que s'accableront sur toi tous ces malheurs, Veshavta d'Hashem Elokecha, Ad. Ad velot bichlal. Jusqu'à Dieu, mais pas mamash. Dans Dieu, si Dieu veut dire. Vishamata bekolo, tu écouteras sa voix, et comment ça commence? Veshav Adonai Elocha shivutcha, berichamcha, veshav ekivetcha, mekol amim. Donc tu vois, un des maillons du processus de la Teshuvah, et le premier maillon, le retour en Eretz Israël. Asher evitzcha Hashem Elocha shama. Im yen nidachacham keshamayim yisham ekavetzcha Hashem Elocha mishon kerecha, c'est-à-dire quand même tu seras aux confins du monde, là il te rapportera. Viviach Hashem Elocha la'aretz asher ashur avotecha virishta v'tivecha, c'est la conquête d'Eretz Israël, et ta situation s'améliorera, etc., encore mieux que celle qu'elle était à l'époque de tes ancêtres. Et après, en étant en Eretz Israël, ou mal Hashem Elokecha. Dieu va circoncire ton cœur, qui était un cœur de pierre, et le transformer en cœur de chair.
Notre existence complexe et difficile, avec tous les problèmes de clita et de guerre avec les Arabes, etc., c'est ça qui, petit à petit, rend notre cœur plus perméable à la parole de Dieu. Ou mal Hashem Elokecha et levavcha, vet levav zarecha, chez Mashmash, chez Tipulim Shonim. C'est pas la même manière de faire tchouva d'or à Rishon et d'or à Bas. Les Ahava, pour que tu sois capable d'aimer Dieu. Les Ahava, Hashem Elokecha, bechol levavcha, v'ton ishcha leman chayecha, venata Hashem Elokecha, et kol alot ha'el aloivecha. Donc tous les malheurs qui s'accablaient sur toi, renversement de supplication, ça va tomber sur la tête de nos ennemis. Et tout ce qui t'ont poursuivi. C'est à la fin du processus. Tu vas réussir dans l'agricole, etc. Dieu se réjouira à nouveau de te faire du bien-être. כי תשמע בקול השם אלוהיך, לשמור מצוותיו וחוקותיו וכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך. לשמור מצוותיו וכו' זה נקרא אל, ממש. לפני זה היה עד. C'est noir sur blanc. C'est le dernier chapitre de Rotat Teshuva, פרק י"ז. שהשיבה, התחייה הלאומית, זה התשובה הגדולה ביותר. הוא אומר, וזה כתוב בפירוש, הוא מביא את זה. Il faut juste lire sans préjugés. C'est la paracha. Ah bah tu vois. Et c'est écrit noir sur bleu, la Medvav. Ça va, c'est calqué sur la Medvav de Cheskel. Exactement le même processus. Exactement le même. Ce qui est tombé sur nous, ça va tomber sur Hein? nos ennemis. Pourquoi ce qui est tombé, c'est les difficultés qu'on a. Non, ceux qui nous ont cherché noises, on les convaincra d'arrêter de nous dire ces noises par des coups. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On leur casse la figure. On a pas mal cassé la figure ces dernières années. Déjà on reçoit plus, déjà on essaye de pas non, recevoir. Aux proportions de la difficulté, franchement, aux proportions de la difficulté de cette guerre, non, c'est pas vrai. Je veux dire, aux proportions de notre quantité relativement à leur quantité, c'est une super cassement de gueule. On est un centième, mon pote. Oui, mais c'est en équilibre de force. Non, mais on aurait pu faire, quand je dis faire, pas faire dans le. Il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Oui, non, on peut pas. On est un pays dans un vacuum. Il faut savoir faire avec les goyim, s'en servir, etc. On aura besoin. Il faut les ménager. Il faut ménager sa monture d'âne. Pas forcément nature avant. C'est lui l'âne qui est du Mashiach. On n'est pas forcément. Il y en a qui ont dit peut-être c'est lui le Mashiach. C'est peut-être l'âne du Mashiach. Vous avez vu que là, il va y avoir des scandales. Là. Vous avez vu là, qu'est-ce qu'ils font maintenant là? Non. 500 policiers qui partent à Rishon et Tzion. Ah ouais, pour casser la. Ouais, pour casser la maison. Mais, là, dans la synagogue. Ouais, la synagogue. 500 policiers et 20 tracteurs sont en route pour détruire la synagogue du Tzadik. À niveau de Lama. Parce qu'elle n'est pas cookie, il y en a eu plein des avis d'expulsion. Je sais pas comment ils se retrouvent toujours dans ces. C'est-à-dire, mince, au moins c'est la synagogue, t'es un bon rabbin, je suis sûr que tu vas trouver. T'as besoin d'être dans un truc qui par rookie et de maintenir. Et alors, non, et là, non, mais là, par contre, non, moi j'ai peur des. Parce que je suis. Ça va frapper dur. Ah, mais il y a si son public, il y a aussi une passion publique que c'est le public comme Berland. Bon, ils n'ont pas la tête sur les épaules des fois. On va s'amuser. C'est une synagogue qui part au kit. Pris. Non, mais il a de l'argent, il va pas se rien, moi, aussi. Il a qu'à payer un pot de vin au maire et tout va s'arranger. Mais oui, c'est aussi. Donc, à Tchouva, maintenant c'est ça le rapport qu'on voit. À Tchouva, la Teva Israéli, le retour vers la nature d'Israël, duquel nous sommes témoins dans cette génération par le retour à notre renaissance nationale, qui bat par l'éveil national Vétik Votea et toutes ses espérances, ce n'est qu'elle qui amènera à la Teshuvah Shelema. Et rien d'autre. C'est clair? Rien d'autre. Il explique ça dans énormément d'endroits. Matzrim Nasot Sadiki adore. Le horaire est à Avat Israël. Et à Tchouka Léomite Israël. Regarde dans Kav Gimel, si vous vous rappelez. Ça veut dire Kav Gimel, regarde pour 2 minutes. Amoud Ain Vav. Juste en haut. Tzarir Kol Tzadik. Vous voyez? Quel est le programme de Tchouva du Rav Kook? Comment faire Tchouva toute la nation? Tzarir Kol Tzadik le'akbir be'atzmo be'olam et esh ahava leumit b'Israël. Ça doit être le souci essentiel des tzadikim de la génération. Comment faire pour réveiller au mieux
la tendance nationale. Alors, Le là, feu de la tendance nationale. là, je mets juste un point, voilà, parce que ici, voilà, le Rav, il dit comme ça, voilà, donc le mode d'emploi maintenant de toute sadique, et donc chacun comment il doit se considérer, ce qu'il doit développer chez lui, c'est son amour national du peuple juif. D'accord. Simplement, vous voyez, finalement, ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans tous les courants. Mais simplement, ils ne parlent pas de la même chose. Parce qu'eux, ils disent de la religion. C'est-à-dire, ou de ceux... Non, parce qu'ils aiment aussi des juifs pas religieux, non. Mais ils disent pas national. Ils aiment pas le mot national. Parce que vous dites finalement... Parce que ça leur fait des frissons. Non, parce que là, c'est important. Entre ce que vous avez lu là sur la paracha, ce qu'on vient de lire ici, si on rejoint maintenant à ce qu'on lit. C'est-à-dire, nous on dit finalement, la priorité, tu as compris. Donc, ce qu'on attend de chaque juif, fais ton alia, mêle-toi à la nation, sois un citoyen israélien, et ta théoudat zéout, et pas pour être un poids pour la société, mais pour être ce qu'on attend de toi dans la société. Shiva al Hashem, Atrila Beshiva el Israël. Mais Donc, de mettre les filines et avant de retourner à Israël, c'est absurde. Ça veut dire, à Tzionut, il y a Bassis la date. Vous savez que là, quand on dit... Sinon, ça sert à rien. Vous savez que si on le dit là, comme vous dites avec le terme national, on leur explique vraiment. Lui, non, parce que avec la chance qu'ils ont, c'est qu'ils comprennent pas ce qu'on dit. Mais s'ils entendraient ça, ils disent ça y est, ils sont passés libéraux. Ça y est, là on a une bifurcation. Je ne sais pas quel rabbin à l'époque du Rav Kook qui admirait énormément et qui aimait énormément le Rav Kook. Il me dit, lama tam daber b'signon nationalisti. C'est pas ça le froisse d'écouter le mot national. C'est un gros mot, national. C'est un gros mot interdit à dire. C'est pas seulement mot, c'est le concept aussi. Sur conception, une fois, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait fait son allié en avion au travail, et tu te rappelles le papa de Mandy. Ouais. Il venait de faire leur allié avec sa femme, ses enfants étaient déjà là, ils avaient acheté une maison là, il revenait, il faisait la route, et il est mort sur la route. Après l'allié, c'était bon. Et ce qui était, alors moi, on me raconte un petit peu, et on me dit, le matin même, pourquoi il avait tardé, il n'était pas parti avec sa femme avant vers Jérusalem, c'est parce qu'il allait chercher sa théoudat zéout, il était tellement content dans ça. Et j'ai dit, waouh, enfin, quelle route, je comprends la dernière, mais quelle symbolique, il est israélien. Et il y avait quelqu'un, un rabbin avec moi, qui a souri, quoi. Enfin, ça l'a fait sourire. Il a dit au contraire, comme il était allé chercher Dieu l'a tué. Quand même pas, mais waouh, où tu vois des signes tellement chol, ça lui paraissait grossier. Pour eux, c'est un blasphème, finalement. La sadine à Adam, c'est même. Regarde, bon, on termine un petit peu là-bas, regarde. וצריך כל צדיק להגביר בעצמו בעולם את אש האהבה הלאומית בישראל, ולהגבירה בכל מיני השפעות בעולם. Casse-toi le crâne, ça m'est égal. L'essentiel, c'est le résultat. Évidemment, des moyens cachers. L'essentiel, c'est d'éveiller la conscience nationale dans tous les juifs du monde. Il n'y a pas seulement des juifs, de l'humanité entière. Que l'humanité entière tombe amoureuse, fou du nationalisme d'Israël. C'est ça son seul sauvetage. Ton salut. C'est son seul sauvetage. Ou batoua est, sans aucun doute. סוף כל סוף תבוא אהבה כללית זו לבישול פרי הגמור עד כדי הולדות תולדותיה, שהם המעשים, המידות והדעות של כל התורה כולה. זה אל השם. Il a dit que le monde entier finalement arriva à cet amour du nationalisme israélien, des mitzvot, de leur concept, du judaïsme. Là il parle d'Israël, mais on peut comprendre. Alors on revient dans notre Piscar, il dit la même chose. התשובה על הטבע הישראלי, ce retour à la nature d'Israël que nous voyons dans notre génération, ההולכת ומפעמת והתעוררות התחייה הלאומית ותקוותיה, אך היא תביא את התשובה שלמה. Ce n'est qu'elle qui amènera la tchouva שלמה, c'est dans l'application méticuleuse de toutes les mitzvot. Achouza, qui elle est saisie, elle est enracinée, בחוכמת ישראל המצומצמת, זה התורה. למה מצומצמת? קיבל. זה לא החוכמה העליונה. החוכמה העליונה זה מעל הכל. מה שאנחנו מקבלים. אחוזה בחוכמת ישראל מצומצמת, וקשורה גם יחד בחוכמת אלוהים חיים עליונה. היא מצומצמת de notre point de vue, mais elle est reliée à la חוכמה העליונה. c'est-à-dire quand מי שתופס את התורה, תופס את האלוקים. ומי שתופס ישראל, תופס את האלוקים. היינו אח. Israël, au même titre qu'il peut donner le terme ici de Torah, mais c'est mettre quand il parle de Torah qu'on a reçu. Les corps. C'est pareil, c'est-à-dire entre guillemets. Le douche un juif, c'est pas tout Netzach Israël. C'est un support de Netzach Israël. Même le Ham Israël finalement de chaque génération,
Metsumsam par rapport à quoi il en... Tu laisses Donc, Israël en fait, c'est trois véhicules. Un qui s'appelle Am Israël, un qui s'appelle Torah d'Israël, et c'est trois véhicules. Mais כל זה של חוכמה עליונה. וקשורה גם יחד בחוכמת אלוהים חיים עליונה, שורש העליון אשר לתורה בכל מילה. זה נשמתה דורייתא dont il parle Maharal dans l'Antiquaire d'Israël. Qui est שורש העליון aussi bien של תורה שבכתב ושורש שבעל פה. C'est ce qu'on nous, on a réussi à mettre à l'œuvre dans notre Torah שבעל פה, c'est l'expression de cette חוכמה עליונה, et qui, rien que nous, sommes capables de l'exprimer, parce que nous sommes le, comme il appelait ça, Agvia Mekabel et Tataoraz. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans du pétrole qu'il y a de la combustibilité. Tu ne peux pas trouver la combustibilité autre part que dans le pétrole. Maintenant, même ceux qui arrivent à mettre à l'œuvre, il y a beaucoup plus de combustibilité qu'on a réussi à mettre à l'œuvre. Il faut encore raffiner, et alors ça peut faire rouler des moteurs pendant des années, pas seulement des heures. Chez la Chok, à Katouv, le Torah Shebechtav, la Masour, Torah Shebal Peh. Chez le Kol Tchuna Yekara, Yekara Imipaz, Torah Shebechtav, Kol Midah Haguna Kol Rayon Nae, chez la Torah Shebal Peh. Et Kol Yitzira Tova Vechaya, toute notre créativité, avec cet accouplement de Torah Shebechtav, Torah Shebal Peh. Ayotzet Mi Mekor Israël, et tout ça provient de Mekor Israël. Bemazé Mekor Israël, c'est Chorma Ilana. C'est un Makor Shalom. C'est un Chou Yonkim Mimeno. ונובעת מצלם אלוקים אשר נתן באדם. Ça aussi, il faut le comprendre. Nous, on est un Tselem Elokim qui a performé. D'ailleurs, il en parle dans, si tu te rappelles, dans Piska Gimel, on rétrograde à ce Tselem Elokim, quand on appelle, qui a Eretz Yisrael Gimel. Il dit qu'il y a un moment où à Makor Mizil Azalot Meot. On change de tuyau. Il y a marqué Mitalim. Et c'est trompeur, ce Mitalim, parce que normalement, Mitalim, c'est une connotation positive. Mitalim, à Kavana, on remonte en arrière. Comme si tu rétrogrades dans les vitesses, tu remontes à 1. אז הצלם אלוקים זה הדבר הראשוני שהתפתח למיוחדות הישראלית. Mais qui sait, ça a été mis, le Tselem Elokim de départ a été mis à l'œuvre au moment du Sinaï pendant 2000 ans jusqu'à l'exil. Il s'est caché maintenant pendant 2000 ans parce qu'on n'était plus dans notre habitacle, mais quand il revient, cette créativité provient du Tselem Elokim de départ, du Matan Torah. ונובעת מצלם אלוקים אשר נתן באדם ומנשמת חיים אשר נפח באפיו. Alors c'est l'exemple de celui qui travaille avec du verre, là, qui souffle dans le verre et qui gonfle le verre. Dieu nous a soufflé, nous a insufflé de son souffle, dans ce qui est en nous, c'est le souffle divin. Man de napach, metuchen napach. Celui qui a soufflé, mais il a soufflé de son intériorité. C'est nishmat chaim shelanu. On est le souffle divin, c'est ça notre âme. Donc évidemment que notre souffle est la chokma ilena, dans le Kodesh, c'est halakha le Moshe Misinaï, etc. Alken. Une fois que tu as compris tout ça, tu peux pas rester dans les touches de l'histoire impassif. Tu es obligé de t'enrôler. Alken miouze, sheyochal etaer, kamagadol ou otsar hachaim, qui est à même de décrire le trésor grandiose. Tikkun haolam, la réparation du monde entier. Atzalat ha-shamrot, le salut de toutes les âmes. Le bonheur le plus grand et la splendeur de la Teshuvah, Aganuz Vetriat Haouma, qui se trouve enfui dans la renaissance de la nation. C'est-à-dire avec des yeux myopes, tu vois juste un retroupement de juifs sur une terre aride et ils sont en train de la cultiver. Et en fait, il s'agit de Chochma Ilena qui est en train d'apparaître de plus en plus aujourd'hui et qui va sauver le monde entier. Il remet le retour d'Israël sur sa terre dans sa véritable dimension universelle. Olechet ou Mitgalemet Veretzel qui est en train aujourd'hui de se réaliser dans la terre d'Israël. C'est clair? On a réussi plus ou moins.